Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Voilà, je vais faire un tirage sentimental général. J'ai pris le Dreaming Way Tarot et l'oracle s'autoriser à être soi. Voilà, ce matin, en fait, on va aller demander qu'est-ce que votre autre a du mal à vous dire, voilà, des difficultés à vous dire. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, en fait, qui ne vous dit pas ou qu'il a du mal à vous dire, plutôt. Voilà, alors pour ceux qui sont nouveaux, c'est un tirage sentimental qui est général. Ça doit résonner en vous, ça doit vous parler, il doit y avoir quelque chose qui vibre pour que vous sachiez que c'est pour vous. C'est un tirage intemporel, ça veut dire que c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit maintenant, le jour où elle est tournée, ou que ce soit dans un an, du moment que, voilà, c'est le moment où vous en prenez connaissance. Alors, on a dit qu'est-ce que votre autre a du mal à vous dire ou n'arrive pas à vous dire. Voilà, je vais prendre une coupe. Allons-y. Bon, alors tout d'abord, alors ça va s'adresser à certains ou certaines. Tout d'abord, c'est quelqu'un de très fier, ou ça peut être quelqu'un d'assez fier, ou c'est quelqu'un qui veut avoir la maîtrise de ses sentiments. Le roi de coupe, c'est pas mal ça, qui va avoir la maîtrise sur les choses, donc qui va avoir du mal à faire un pas en avant. Ça peut être à se confier au point du sentiment, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'émotions à l'intérieur, donc ça peut arriver par vague, ça veut dire, voilà, tout d'un coup, bah, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent sortir. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui veut garder la maîtrise des choses et de ses sentiments et tout ça. Alors, cette carte est retournée. On dit tu es entièrement libre d'être et agir, mais cette carte est retournée. C'est quelqu'un qui peut ne pas vous dire, avoir des difficultés à vous dire, à la fois qu'il veut être très maître de lui-même et à la fois qu'il n'est pas libre. Voilà. On voit le manteau, les affaires prêtes à partir, et puis quelqu'un qui, voilà, la carte est retournée, qui ne part pas. On a une porte qui s'ouvre sur la nuit, on a quand même la nuit ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous la nuit, qui ne vous le dit pas à quel point il peut penser à vous. Alors ça peut être à n'importe quelle heure du matin, hein, à 0h du matin, à 2h du matin, à 4h du matin. Il y a comme cette pensée, c'est-à-dire dès qu'il se retrouve tout seul, il y a ce petit rayon de soleil, cette petite illumination de penser à vous. C'est quelqu'un qui vous chérit dans le cœur, peut ne pas se l'avouer, se le dire, mais pour moi, avec le temps, qui sait. Voilà. Et qui garde toujours les affaires prêtes à partir. Ça, c'est marrant parce que, en fait, chez cette personne, vraiment, les affaires sont prêtes à partir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se considère, qui n'est pas libre d'agir, mais qui ne se considère pas attaché à ce qu'il vit, qui est prêt à partir à tout moment. C'est pour ça que dans sa tête, il peut y avoir, comment dire, un grand écart ou une différence, quoi, entre ce qu'il vit et ses rêves. On parle de rêve, on parle de la nuit, on parle des étoiles, on parle de la lune. Le rêve qu'a cette personne, cet homme ou cette femme, vous adaptez, hein, parce que c'est interchangeable, c'est de s'envoler. Voilà. Et pour un rayon de soleil, pour une autre vie, pour quelque chose de plus libre, pour quelque chose où il peut marcher, comme vous savez, courir dans la pluie, quelque chose où il n'a pas peut-être cette stature, où il n'a pas tout ça, mais qui le rend plus libre. Ok, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir, pas des contradictions intérieures, mais qui peut ne pas avoir envie d'abandonner quand même ce statut. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, il y a une vie rêvée et une vie vécue, ou dans laquelle il est plus inscrit, où elle est plus inscrite actuellement. Okay. Alors qu'est-ce que cet autre ne vous dit peut-être pas? Voilà. Cet autre ne vous dit pas que il est prêt à un départ quand même. On a le 6 d'épée ici, de quelqu'un prêt à partir, hein, quand même. Il ne vous dit pas qu'il prépare, il se prépare intérieurement, il est prêt à partir, il est prêt pour un départ. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pour qui, il n'y a pas de... Enfin, il peut savoir pour qui, mais il n'a pas de projet construit derrière. Ça veut dire c'est quelqu'un qui se prépare intérieurement à un départ. Voilà, psychologiquement, intérieurement, etc. La décision et les actes ne sont pas posés pour moi encore, mais qui se prépare intérieurement à un départ.
Ceci ne se fait pas dans la facilité, hein, on est quand même sur un 6 d'épée. Hein, et vous le voyez ici, on parle de transmuter tes épreuves. Il y a énormément pour moi de larmes qui ont coulé, de choses, comment dire, difficiles à atteindre pour cette personne, de choses qui ont pu faire souffrir. Donc c'est aussi comment dire, le cœur, les émotions de cette personne, cette impossibilité de faire cette vie ou ces difficultés, et aussi peut-être, moi je vois des épées, des trahisons possibles, des choses qui ont fait vraiment, vraiment de la peine. Pour moi, cet hôte ne vous livre pas tout de ce qu'il vit intérieurement, voilà, des larmes qui ont coulé, même je dirais peut-être par rapport à vous. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui peut paraître autre chose vis-à-vis de vous que ce qu'il a intérieurement ou ce qu'il traverse intérieurement. Ça veut dire ce qui peut le faire souffrir ou le faire pleurer. Ça veut dire dans votre relation. Voilà. Même dans les choses, par exemple, qu'il pourrait ne pas donner. Mais ça, voilà, il y a des souffrances, des épreuves. Alors, voilà, on parlait de quelqu'un prêt à un départ. Hein. Là, ça se concrétise, ça veut dire c'est quelqu'un, voilà, qui a planifié, qui prévoit, qu'il y a une notion de mouvement. Le chariot, c'est plutôt un mouvement rapide. On a deux chevaux là qui ont envie de, allez, de percer votre monde, de vivre un autre monde. Donc on dit exprime ta vision du monde. Il y a quelqu'un quand même qui envisage et peut venir de façon, la licorne là vous voyez, de façon assez brusque, de façon entière, de façon un jour. Alors peut-être que vous demandez des choses ou que vous discutez. Pour moi il n'y a pas tellement forcément de communication hyper avancée. En revanche c'est quelqu'un qui entend, il entend ce que vous dites. Et il a compris pour moi et il est en train de travailler à percer ce monde, à pouvoir arriver. Ok. Donc, ouais, on a cette très belle carte du soleil avec les tournesols que j'aime beaucoup, elle est vraiment jolie. Et on parle de donc quelqu'un qui cherche à atteindre quelque chose avec des pas comme un bébé, quoi, mais qui... Il y a du soleil sur ça, quelqu'un qui... C'est une carte de réussite, hein, qui va réussir à bouger, qui va réussir à faire quelque chose. On parle du 1, on parle de nouveau départ, on parle de changement, on parle de distance. Et de distance où il y a atteindre le but. Donc, vous voyez ici, c'est comme un petit bébé qui fait des petits pas, qui fait des pas là, pour aller chercher, bon là c'est une sucette, mais pour aller chercher en gros son autre. Cette carte est quand même renversée. Ça veut dire que pour l'instant, pour moi, cette personne n'a pas réussi à atteindre son autre, à rejoindre. Et on dit, c'est quand même un chakra racine, c'est du rouge. On dit que ça manque d'ancrage. On dit que c'est plus d'ancrage qu'il faut. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se dessine, il y a se rejoindre et tout ça. Mais c'est comme un nouveau-né, un jeune bébé qui fait ses pas un à un, qui fait ses premiers pas. Et pourquoi il fait ses pas un à un, ou elle fait ses pas un à un, c'est existe sans chercher à le prouver. Les choses ont une simplicité, mais par le chemin de votre autre, en fait, ça passe forcément par cette notion d'existence, de trouver sa place, de quelque chose, voilà. Peut-être que sa place n'est pas évidente auprès de vous, il n'a pas trouvé sa place, ou ça n'a pas de logique dans son esprit, ou je sais pas comment dire. C'est pas sa place auprès de vous que vous lui faites, ça oui, vous la faites. C'est pas tellement ça, c'est que dans la logique, la cohérence de son existence, il peut ne pas encore avoir trouvé exactement sa place par rapport à ça. Ça veut dire savoir se positionner. Et ça veut dire, et c'est quelqu'un qui a besoin de passer par exister en le prouvant en fait. Voilà, par des moyens, par des preuves. Or, on lui dit que c'est pas nécessaire, on lui dit que la simplicité peut... Enfin voilà, qu'il peut y avoir de la simplicité, on lui dit que voilà, il peut faire le pas. Donc, ceci n'est pas encore fait, ceci passe par un ancrage. Un ancrage. C'est un ancrage de lui-même. C'est pas forcément la relation ou d'elle-même. Donc, ici, il y a une distance qui peut être réduite ou la victoire sur une distance entre vous deux. Ça veut dire un déplacement de votre autre, quelque chose qui l'atteint. Alors, donc, pourquoi qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Donc, pourquoi est-ce qu'on a cette personne qui fait ses premiers pas, cette distance qui voilà, qui est encore là, c'est pas à faire. C'est quelqu'un qui a pu être très hésitant ou beaucoup hésité parce qu'on parle de confusion des richesses entre l'amour, l'équilibre et tout ça, le bonheur, la joie pure et puis les aspects
matérielle. Qu'est-ce que la richesse? La richesse, c'est à la fois la richesse matérielle et c'est à la fois l'être aimé, l'équilibre, l'abondance, la joie. Voilà. Et on parle d'équilibre par rapport à ça, on parle de confusion dans la tête de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a privilégié les conditions matérielles. Ici, donc, on passe sur le 6 de coupe. Bon, bah voilà, vous avez la déclaration et le retour d'un être aimé en mode coupe, en mode sentiment. Donc, avec le cœur ici, ouvre ton cœur en conscience. Et quelqu'un, il ne vous dit pas, il voudrait faire un retour. Il a du mal à ouvrir le cœur, parce que cette carte est quand même retournée. Il a envie de faire une déclaration, quelque chose. Il a peur, en fait, d'ouvrir son cœur, pour moi, ici. Alors, 8 d'épée, ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup combattu, qui a pu beaucoup combattre, qui a pu beaucoup se voiler la face par rapport aux autres, essayer de se défendre. En réalité, c'est quelqu'un qui a du mal à dire non ou qui est en train de dire non, se respecter pour être respecté, qui commence pour moi à se respecter, quoi, qui commence à sortir d'une phase où on lui a mis pas des paillettes plein les yeux, mais on lui a fait croire que c'était ça le respect, et puis en fait non. Donc c'est quelqu'un qui veut se défendre lui-même, qui veut se respecter. Et ça peut être la raison pour laquelle aussi il n'accourt pas bras ouverts pour vous retrouver, parce qu'il veut avant tout être sûr de pouvoir se respecter dans cette relation. Cette personne n'est pas sûre de pouvoir se respecter. Or, il y a eu un tel, peut-être, manque de respect de lui-même ou d'elle-même, ou dans une relation ou dans le passé, que en fait, là, la personne, en tout cas, elle a besoin de se respecter. Allez, j'en prends encore une ou deux. Ouais. On dit que cette personne, il y a du labeur, il y a quelque chose qu'elle est en train de travailler et qu'elle travaille à rassembler les deux. Ça veut dire que cette personne peut comprendre profondément que voilà, la nécessité de faire le deux, de ne pas se sentir seule. Allez, je prends encore celle-là. Ouais, on parle de trahison derrière. Voilà, nul n'est parfait. C'est quelqu'un qui a pu se mettre la barre très haut. Qui a voulu atteindre une perfection, qui a pu exiger aussi peut-être de vous une perfection, qu'il n'y en a pas ni dans la relation, ni, enfin, je veux dire, dans l'être les êtres que nous sommes, qui est en train de comprendre ça, et que du coup, il y a le 2 quand même qui apparaît, là, le 22, donc 2 x 2, et que en fait, un équilibre est suffisant. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a été très trahi, donc qui... a voulu en fait peut-être atteindre le contraire de ça, et il n'y a pas zéro trahison même dans une relation. Bon, là c'est une trahison quand même importante, mais on parle juste d'équilibre atteint, de quelque chose de doux, de quelque chose qui devient, et en fait on voit le soi-même, sois clément envers toi-même. Donc les épées, il y a beaucoup de dureté, voilà. Donc c'est ce que votre autre peut-être ne vous dit pas, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il peut avoir des difficultés à vous rejoindre, et si ce sont des personnes où il peut y avoir une distance quand même, où il peut y avoir quelque chose qui, voilà, qui les sépare, mais où une distance. Mais votre autre pense bien à vous, votre autre projette, voilà, de venir, de faire des pas vers vous, un retour, on l'a vu clairement, et de mettre en fait toutes ces souffrances, toutes ces choses derrière lui. Voilà, c'est juste un long chemin pour lui. Ou pour elle. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.